Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, je voudrais vous retrouver un petit peu plus à froid qu'hier, où j'étais très énervé. Je vais essayer de faire court parce que le téléphone avec lequel j'enregistre a une mémoire limitée, et puis voilà, dès que je fais des vidéos trop longues, ça va se couper. Donc il ne faut pas trop que je dépasse le quart d'heure. Voilà. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. J'aimerais revenir sur le match d'hier, les conclusions, et un petit peu comment ça tourne par rond au club. Vous savez les amis, moi, je suis très triste, j'ai quasiment pas dormi, je suis vraiment pas bien. Vous savez, je suis supporter du PSG depuis 94. Alors au début, j'ai regardé les résultats dans le journal, j'étais tout petit, j'avais 6 ans. Après, je commençais à écouter à la radio, et ensuite mon père, quand Paoletta est arrivé, notamment mon père, c'est là qu'il a eu Canal+. C'est là que j'ai commencé à suivre tous les matchs du PSG. J'en ai loupé quelques-uns par rapport parce que le travail ou parce qu'un empêchement ou quoi. Voilà. Mais sinon, j'ai toujours regardé tous les matchs de mon club. Mais là en fait, depuis hier soir, si je n'aurais pas ma chaîne, s'il ne faudrait pas que je fasse les débriefs, mais je pense à vous, je ne vais pas vous laisser tomber, eh ben si j'aurais pas la chaîne YouTube, je ne regarderais même plus le Paris Saint-Germain. Tant que Tuchel est là. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'en ai vu des branques sur notre banc de touche. Du Guy Lacombe, du Paul Le Guen, etc. J'en ai vu, moi, des branques sur le banc de touche. Mais en fait, Tuchel, il me donne le sentiment de foutre en l'air le club. Alors, certainement, comme je le dis, pour être viré ou pour régler ses comptes avec Leonardo. Et toi, t'es comme un con. C'est comme si le mec, il te met une grosse droite dans la gueule et que tu ne peux pas réagir, en fait. T'es là, ou qu'on frappe ta femme et que toi, tu ne peux pas réagir. Je sais pas, t'es tenu par quelqu'un, tu ne peux pas. Là, c'est le sentiment que ça me donne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une grosse colère et je suis dégoûté. Vraiment dégoûté, mais faut que je sois calme. Hier, de ce qu'on a vu, les gars. Déjà, on va reprendre les choses. Je vais vous donner un exemple tout bête. Ce Final 8, avec un match sec à partir des phases finales. Match sec à partir des quarts, sur 10 jours. On sait que les joueurs ont prôné l'union sacrée, c'est Neymar qui a pris les devants, les cadres, on s'unit tous ensemble, on passe des soirées ensemble, on va au bout de la compétition, on fait tout ensemble. On le sait, ça a été les joueurs en autogestion qui ont prôné l'union sacrée. D'accord ? Ça marche sur ce genre de compétition-là. Voilà, 10 jours, Final 8, match sec, terrain neutre, comme une Coupe du Monde. Coupe du Monde sur un mois. Match de poule, seulement les matchs allés, et phase finale, juste un match sec. Voilà. Cette finale de Ligue des Champions, il faut qu'on arrête de se cacher derrière ça pour Tuchel. Ah, il a fait finale de Ligue des Champions. Même lui se cache derrière ça. D'ailleurs, l'interview qu'il fait dans le journal allemand, là, où il dit « Moi, j'ai fait 4 titres, moi, j'ai fait finale des champions, j'ai pas de reconnaissance, j'ai rien », il fait exprès. Il prépare son arrivée dans un autre club, pour moi. Il fait sa propre promotion. Et sortir cette interview-là, la veille du match d'hier, encore une fois, Tuchel, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. Raymond Domenech, si on veut faire la comparaison, l'analogie, Raymond Domenech. Alors, je pense sincèrement que Tuchel est un meilleur tacticien que Domenech. Tuchel, je suis persuadé que dans un autre contexte, avec un club avec moins forte pression, etc., il arrivera à faire des bonnes choses. Mais comme je vous l'ai toujours dit, pour le PSG, Tuchel, la marche était trop haute pour lui. Domenech, finaliste de Coupe du Monde. On sait tous comment ça s'est passé à la Coupe du Monde 2006 avec l'équipe de France. C'est les cadres qui sont pris en main après les matchs de poule pitoyables où la France a failli sortir. Les cadres ont pris les choses en main. L'équipe de France s'est métamorphosée. Ils ont prôné l'union sacrée. Les cadres comme Zidane, Barthez, Thuram, Vieira à l'époque, ils ont prôné l'union sacrée. Ça a marché. On s'est dit, Domenech est un génie. À la fédération, on s'est dit, Domenech est un génie. À la finale de Ligue des Champions, de Coupe du Monde. 2 ans après, l'équipe de France ne passe pas les poules de l'Euro. On continue à dormir sur cette finale de Coupe du Monde. C'est pas grave, Domenech, bon, il a eu le droit de se rater, c'est pas grave. Allez, on le garde jusqu'à la Coupe du Monde. Et là, Domenech, Kneissna, 2010, pire Coupe du Monde de l'histoire de l'équipe de France. La France est la honte du monde entier. Voilà, avec tout ce qui s'est passé, rappelez-vous. Là, c'est ce qui se passe. Moi, je vous ai toujours dit, ouais, c'est très bien, il y a eu l'union sacrée pendant le Final 8, c'est très bien, on a fait cette finale de Ligue des Champions,
mais ça ne dure qu'un temps. Et Domenech, c'est exactement le bon exemple. Là, tant que Tuchel restera, on va droit au mur. Hier, j'ai vu une équipe, les amis, franchement, les joueurs, pendant 40 minutes, plein de bonne volonté. Ils ont montré plein de bonnes choses. Mais voilà, malheureusement, Tuchel ne les a pas aidés dans sa composition et dans son coaching. Sa compo, encore une fois, des joueurs pas à leur poste. Marquinhos sur le but d'Nkunku qui ne sort pas sur le joueur. C'est lui qui, normalement, qui est 6, il doit sortir sur Nkunku. Il se met dans le même alignement que ses défenseurs centraux parce que c'est son réflexe. Il est défenseur central. Et je vous l'ai toujours dit, Marquinhos n'a pas les réflexes, le positionnement et la gestuelle d'un milieu de terrain. Un défesseur central, il joue face au jeu. Milieu de terrain, le poste de Marquinhos, des fois, tu as tendance où il faut que tu te retournes, notamment. Tu te retournes et que tu essaies de jouer vite vers l'avant et que tu te retournes et que tu vois le jeu, tu vois. Marquinhos n'a pas ces réflexes-là. Marquinhos n'est pas comme ça. Il n'est pas fait pour jouer milieu. Danilo Pereira en défense centrale, c'est pareil. Il n'a pas le niveau pour les gros matchs, les gros rendez-vous en défense centrale. Lui-même te l'a dit hier. Je suis milieu de terrain, j'ai été formé comme milieu, c'est là que je suis un milieu de terrain. Mais je joue en défense centrale parce que le coach me demande. Bah oui, le pauvre, il vient d'arriver, il veut pas foutre le bordel. Mais lui, il te montre déjà qu'il en a ras-le-bol. Marquinhos, qui ne tape pas dans les mains de Tuchel, te montre que lui aussi, il n'en peut plus. Et on le voit aussi dans son attitude, il n'en peut plus de jouer à ce poste. Il a dit après, à la fin, j'ai pas envie de parler pour pas accabler encore le coach et tout. Il protège le coach, parce que Marquinhos, il est comme ça. Même si j'aimerais que les joueurs tapent du poing sur la table et lui disent qu'ils en ont marre. Mais bon, ils le feront pas, certainement. Donc, hier, des joueurs, mais plein de bonne volonté, hein, pendant 40 minutes, dans les intentions, dans l'envie, dans le pressing, j'étais content à 1-0. Mais finalement, je me dis que cette première mi-temps, on nous l'a peut-être un peu trop survendu. Parce que malgré toutes les bonnes intentions de nos joueurs, qui montraient de plein de bonne volonté, plein de bonnes choses, mis à part le but de Di Maria et le penalty de Di Maria, on n'a quasiment pas d'occasion dans cette première mi-temps. On a du mal à se trouver. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est qu'on a un coach qui se base trop dans l'excès sur ses individualités. Donne la balle à Neymar, donne la balle à Mbappé et il se démerde. D'accord ? Et quand ces deux-là ne sont pas là, les joueurs sont complètement paumés. Ils n'arrivent pas à se trouver. Malgré toute la bonne volonté qu'ils ont mis hier sur le terrain, ils n'arrivaient pas à se trouver, les gars. Tu vois ? Messi, quand il était au Barça, malgré le joueur exceptionnel que c'est, il y avait tout un collectif fort autour de lui. Ça jouait, il y avait une philosophie de jeu. T'avais du Iniesta, du Xavi, il y avait Messi et son talent, mais t'avais aussi tout un collectif à côté. Ronaldo au Real, c'est pareil. Il y avait Ronaldo qui finissait les actions, qui marquait but sur but, mais à côté de ça, c'était tout un collectif. C'est une philosophie de jeu. Nous, il n'y a pas ça. C'est que Mbappé, Neymar, et quand les deux sont pas là, c'est terminé. Hein ? Les joueurs étaient complètement paumés, malgré toute leur bonne volonté. Ensuite, à ce but d'Nkunku, et plus rien. J'avais dit hier dans mon snap, attention, quand Nkunku a égalisé, j'ai dit, j'ai peur que l'équipe, ne continue pas, tu vois, sur sa lancée, mais qu'elle sombre. Et c'est ce qui s'est passé. J'avais vu juste. Et ça, c'est typiquement le signe d'une équipe qui n'est pas en confiance. Elle prend ce but, ça tourne pas rond pour elle, ça va pas dans son sens, hop, incapable de... Voilà, elle s'enfonce. Elle ne continue pas de jouer comme depuis le début, à essayer avec la même mentalité. Tout s'est effondré à partir du but d'Nkunku. Et là, ça veut dire que c'est une équipe qui va mal mentalement. C'est une équipe qui doute. Et Tuchel, au lieu d'essayer de leur garder cette confiance, rien du tout, il n'y arrive pas. Parce que Tuchel n'a plus depuis longtemps d'impact sur ce groupe. D'accord ? Je vais pas en parler, ça serait trop long. Encore une fois, il faut que je fasse vite. Et malheureusement... il ne les aide pas non plus avec son coaching. Il te met Florenzi en relayeur, il te fait sortir Sarabia, il te fait rentrer Becker et Kerrer, deux défenseurs. Il ne les aide pas non plus dans son coaching, dans rien du tout. Et là, nous, on est là, on regarde et on est impuissant. Et là, je pose la question maintenant. Parce que, croyez-moi qu'on va droit au mur. Cette équipe a besoin d'un changement. Il faut un changement de coach pour que l'équipe, les joueurs retrouvent la confiance, qu'on redistribue les cartes, qu'on instaure une nouvelle dynamique, qu'on prenne enfin un coach qui sait tenir ce genre de vestiaire, la pression de ce club et son environnement pas comme les autres, et son contexte particulier qu'est le Paris Saint-Germain. D'accord ? Il faut absolument faire quelque chose. En plus de ça, il faut bientôt que je fasse la vidéo. Je ne compte même pas le nombre de joueurs qui n'ont pas progressé ou qui ont stagné sous Tuchel. Danilo Pereira, il ne joue même pas à son poste, on va se dire c'est une arnaque, il est nul. Oui, mais il ne joue pas à son poste. La faute à qui ? Maintenant, les gars, ça, on ne peut pas mettre 10 millions d'euros. Les Qataris ne veulent pas mettre 10 millions d'euros pour le licenciement de Tuchel. C'est pour ça que j'ai un fort doute sur le fait qu'il parte.
Je suis sûr qu'il va rester et on va aller droit au mur. Parce que les Qataris ont perdu, l'État du Qatar a perdu beaucoup d'argent avec la crise sanitaire, le PSG aussi, d'accord? Donc, ils ne veulent même pas mettre 10 millions d'euros pour virer Tuchel. Quitte à ce que tu demandes à Leonardo l'été prochain, encore une fois, de faire un mercato avec les opportunités, les prêts, les mecs en fin de contrat, mais fais quelque chose. Balance ces 10 millions d'euros. Là, les Qataris, ils pensent plus à leur portefeuille qu'aux sportifs, qu'à la vie de ce club. Parce que si tu les mets pas, ces 10 millions d'euros, encore une fois, quitte à faire un mercato encore où on va dire à Leonardo de se démerder avec des opportunités et tout, mais fais-le, quoi. Parce que là, il en va de la survie du groupe, du club. Là, on va toucher le fond, les gars. On va toucher le fond. Je suis même pas sûr que si on est reversé en Europa League, on fasse quelque chose. Parce que première grosse équipe qui va te rentrer un peu dans l'art en Europa League, tu passes pas non plus. Tu vois? Et moi, là, ce soir, je suis abattu. Voilà. Que fait l'émir? On les voit pas. Que fait Nasser? On ne le voit pas. Alors, les Qataris et Nasser, au niveau du marketing, au niveau de tout, ils ont fait un travail exceptionnel au Paris Saint-Germain. Je les remercierai jamais assez. Mais si Nasser est lassé, ne veut plus se positionner, ne veut plus se montrer, n'a plus la tête au club, et les Qataris n'ont plus l'argent pour ce club, ou la tête au club, ou n'en font plus une priorité, ça doit dégager. Vendez le club. Vous savez, le PSG, c'est maintenant devenu une grande marque mondiale. Le PSG vaut très très cher. Tu ne pourras pas le vendre au premier larbin du coin. Ça sera forcément un milliardaire qui reprendrait le club. Mais au bout d'un moment, les Qataris, si vous ne réagissez pas, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, si la vie de ce club ne vous préoccupe pas, passez la main, vendez. Nasser, où es-tu? On a un Leonardo, on lui a dit tu reviens, tu remets de l'ordre, on le laisse comme ça dans la jungle, au milieu de la jungle, il doit se démerder tout seul. Leonardo, contrairement à Tuchel, n'a jamais chié sur Tuchel. On savait qu'il s'entendait pas. Il est venu au CFC, il a quand même protégé Tuchel. Il a quand même protégé le club de la polémique des médias. Il a protégé Tuchel. Mais Tuchel, 10 jours après, il flingue Leonardo pour le mercato. Il dézingue son boulot, sachant que Tuchel savait très bien pertinemment que des recrues allaient arriver. D'accord? Et là, Nasser El Khelaifi, il tranche pas, on le voit pas. Où es-tu? Alors oui, il a eu ses problèmes de justice et tout, mais c'est bon Nasser, t'as été acquitté. Maintenant, on veut te voir. J'aimerais avoir un Aulas, moi, en président. Aulas, on peut lui reprocher plein de choses, mais c'est un vrai patron du sportif. C'est un vrai businessman comme Nasser, parce que Nasser est très fort dans ce domaine-là, sur le marketing, tout ça, mais c'est aussi un homme fort dans le sportif qui connaît le football. Attention. Moi, j'aimerais bien avoir un Aulas, moi. Tu vois, en tant que président. Il est où, Nasser? Il fait quoi? On les laisse les deux se bouffer la gueule, on dit rien. Doha, qu'est-ce qu'ils font? C'est dramatique. Et vous savez, cette saison-là, où on ne peut pas licencier Tuchel, où on ne veut pas mettre 10 millions d'euros pour le licencier, on ne veut pas le licencier parce que ça nous coûterait 10 millions d'euros, eh ben c'est cette fameuse année de prolongation. Rappelez-vous, quand on fait la saison 2019 à Manchester United, quand on se fait sortir par Manchester United, qu'on perd les 2 coupes nationales, on maintient Tuchel, mais on le prolonge d'1 an. Normalement, Tuchel, il devait partir au final 8, fin de contrat. Il avait signé 2 ans. Là, au final 8, il partait et c'est terminé. On passe à autre chose. Mais tu l'as prolongé d'1 an en 2019. C'est cette fameuse saison-là qui a été prolongée. Cette fameuse saison-là qui te coûte les 10 millions d'euros que tu ne peux pas mettre pour le licencier. Vous voyez les conneries des dirigeants? Tu vires Laurent Blanc, tu le prolonges, tu le vires 2 mois après, tu lui donnes 20 millions. Hein? Et là, t'as encore fait... Rappelez-vous, à l'époque, j'avais fait une vidéo quand il a prolongé. Tout le monde, les 3/4 des supporters parisiens étaient contents. Me disaient, arrête de le critiquer, mais arrête. J'en prenais plein la gueule. Maintenant, les 3/4 de ces mecs-là, tu regardes leur compte Twitter et tout. Tu regardes, ils sont tous contre Leonardo, contre Tuchel. Tu vois? À l'époque, moi, j'avais tiré la sonnette d'alarme. Vous pouvez la retrouver encore, cette vidéo-là. Tuchel prolonge, je sais plus ce que j'avais dit. Je suis dépité ou je sais pas quoi. Où j'avais dit, les dirigeants sont en train de faire une grosse connerie. Le mec fait une saison de merde. On se fait humilier par Manchester au parc. Et on le prolonge, on le maintient et on le prolonge. J'avais dit, c'est trop, tu ne peux pas. Et vous voyez là, on est en train de le payer. Cette saison de prolongation, on est en train de la payer. Voilà les gars. Voilà les Qataris qui, encore une fois, font n'importe quoi. On me dit, Leonardo, faut le juger. Moi, j'attends Leonardo sur les prolongations de Neymar et d'Mbappé. Mais les gars, pour prolonger des gars comme ça, faut leur vendre du rêve. Faut leur montrer que le club évolue. Faut leur montrer que le club est bien structuré. Leonardo, il va arriver, qu'est-ce qu'il va leur vendre?
Ah bah je suis en guerre avec Tuchel, oh bah l'émir il pionce, il ne fait rien, hein, regardez, il veut même pas mettre 10 millions d'euros pour virer Tuchel et sauver le truc. On a un coach qui met pas les joueurs à son poste, mais moi je peux rien faire, je peux pas le virer, et Doha ils en ont rien à foutre non plus. Le président, les mecs ils voient le directeur sportif et l'entraîneur se bouffer la gueule, le président ne réagit même pas. Le président ne réagit même pas, les amis. Donc les Neymar, les Mbappé, ils sont pas dupes, ils se disent, mais attends, c'est ça que vous nous vendez, là? Mais on voudra jamais prolonger. Mbappé, le Real Madrid, gros président, Florentino Pérez, grand club historique, un monstre sur le banc, une légende du foot, un mec qui a déjà 3 Ligues des Champions en tant que coach, Zinedine Zidane, un grand président, un grand club avec une histoire, une aura largement supérieure au PSG. Mais Mbappé va pas hésiter. On peut pas lui en vouloir de vouloir aller au Real. C'est le merdier au PSG, là. Et quels sont les arguments que Leonardo va pouvoir donner à ces mecs-là pour qu'ils restent? Hein? Moi, c'est ça qui me fait marrer. On dit j'attends Leonardo sur les prolongations de Neymar et Mbappé, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le mec? Parce que pour les prolonger, il faut leur vendre du rêve à ces gars-là. Il faut leur montrer que le club grandit. Et là, de ce qu'on voit, c'est pire en pire. Et eux, ils sont pas dupes, hein, les joueurs, vous inquiétez pas. Donc voilà, les gars, voilà. Hein? Donc, moi, je vous le dis honnêtement, tant que le Doha ne tranchera pas, tant que le coach sera là, n'espérez rien, les gars. C'est même pas la peine d'aller faire les matchs retour, là. Si Tuchel y reste, mais qu'on reste à la maison. On n'aura au moins pas de risque d'avoir des blessures. Hein? N'allons pas faire ces 3 matchs retour si Tuchel est là. Pourquoi faire? Faut pas rêver. Hein? Cette équipe, elle est au fond du trou. Enfin bref, les amis, voilà. Des dirigeants qui dorment, un président qui dort. Je ne sais pas. Franchement, tu vois, même Leonardo, ben finalement, tu te rends compte que Leonardo, c'est pareil. Hein, il a beau être très bon dans son rôle de directeur sportif, s'il n'a pas le président au-dessus, si chacun ne tient pas son rôle, de toute façon, rien ne va. Hein? Tout beau Leonardo qu'il est, s'il n'a pas un président fort, s'il n'a pas un actionnaire fort, voilà. Et en plus de ça, il a un coach avec qui il peut même pas former un duo et un binôme pour sauver la baraque, ils ne s'entendent pas. Encore pire. Encore à l'époque, tu vois, on lui a dit, on te donne les clés, mais on te donne quand même Ancelotti, avec qui c'était son gars sûr, qui se connaissait par cœur, ils avaient la même vision du foot et tout, ça marchait très bien. Mais là, tu vois, même le coach, ils sont pas capables de s'entendre avec Leonardo. Enfin, les deux sont pas capables de s'entendre. Donc ça ne peut pas aller. Donc là, j'attends vraiment des Qataris qui prennent une décision forte. Mettez les 10 millions d'euros, virez-le, quitte à ce qu'on fasse un mercato, qu'on recrute même peut-être personne, ou qu'on fasse un mercato au rabais, tu vois, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on va chercher des mecs en fin de contrat ou des prêts, comme on a fait cette année. Mais il faut faire quelque chose. Il en est de la survie du club. Il nous reste une infime chance de passer les matchs de poule. Bordel, j'avais préparé déjà dans ma tête une vidéo pour me venger, tu sais, de chambrer les Marseillais, de tout le chambrage qu'on a eu cet été. Ce qui est normal, c'est le chambrage, c'est comme ça. J'avais déjà une idée phénoménale d'une vidéo pour me venger, pour les chambrer. En fin de compte, nous aussi, on va peut-être même pas passer les poules. À quoi bon faire cette vidéo? Même, tu vois, ce petit kiff-là, ils vont nous l'enlever. Bref, les amis, allez, ça fait déjà 18 minutes que je vous parle, c'est même bizarre que ça continue, que ça me dise pas stockage, machin, je sais pas quoi. Allez, les amis, écoutez, prenez soin de vous, et je verrai si je fais l'avant-match contre Rennes demain, parce que je vais me répéter, c'est ce que je vous dise. Hein. Voilà, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je ferai le débrief à chaud. Voilà, les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris.